Mes devoirs, mon général, en exécution à tes instructions, nous demandons de te ramener à Nati Tengou. Nous y voici. Le général, étonné, me demande, comme à son habitude, de confirmer qu'il est bel et bien rentré chez lui. Oui, papa, tu es à Nati Tengou, chez toi, où tu es arrivé par une belle et longue procession qui a soulevé l'enthousiasme des populations, de Porto Novo à la cité des Nantos, en passant par Boykan, Dassa, Savet, Tchaourou, Parakou et Djougou. Papa, avant de te conduire sur la montagne, ta dernière demeure, nous voulons te dire que, depuis ta disparition, ce mercredi 14 octobre 2015, une vive douleur s'est emparée de nos cœurs et un froid glacial s'y est installé. Un vide immense s'est créé en nous, tant tu étais présent dans nos vies. Nous ressentons ton départ inattendu, comme une perte brutale et soudaine des béquilles avec lesquelles nous avons marché toute notre vie. Toi, notre appui, toi, notre soutien. Nous avons presque envie de te demander, pourquoi nous as-tu abandonnés, papa? Pourquoi maintenant? Pourquoi si soudainement? Si nos interrogations restent à jamais sans réponse, elles ont le mérite de rappeler à nous aujourd'hui, comme à d'autres hier, que nous ne passons jamais assez de temps avec les êtres qui nous sont chers. Papa, nous n'avons pas pu ni su passer beaucoup plus de temps avec nous. Pardonne-nous. Si nous avions su que nous t'aimions tant, nous t'aurions aimé davantage. Aujourd'hui, autour de toi, nous voici rassemblés, les traits tirés par la douleur, le visage grave et triste. Nous que tu as aimés, chéris et protégés tout au long de ta vie, nous sommes réunis pour te faire nos adieux. Je dirais plutôt pour te dire au revoir. Toi qui as été pour maman un époux, pour tes enfants biologiques, un papa aimant, pour tes enfants spirituels et de cœur, un père, pour ta famille, un parent, pour ceux qui t'étaient proches, un ami, pour tes collaborateurs, un patron et un chef, pour le peuple, un bâtisseur infatigable de l'unité nationale et de la paix sociale, un grand homme d'État, un grand président, le père de la nation, disent certains. Pour tes compagnons d'armes, un remarquable général, un fin stratège. Pour tes pères, un dirigeant d'exception. Et pour le continent, un démocrate convaincu, un homme de paix. Mais au-delà de ce que tu pouvais représenter pour la nation, dans toutes ses composantes et au-delà des frontières, pour nous, tes enfants, tu étais simplement un papa, notre papa bien-aimé, toujours bienveillant et disponible, attentif et réceptif, protecteur et rassurant, en dépit de ton caractère réservé. Papa, tu étais, tu es et tu resteras notre modèle de référence, toi le baobab dans l'ombre de qui nous avons grandi, toi au contact de qui nous avons appris tant de choses, toi qui nous as inculqué par l'exemple les valeurs essentielles que tu incarnais si bien et que sont l'humilité, la sagesse,
la discipline, la rigueur, le respect de soi et de l'autre, le respect de la parole donnée, le respect de la chose publique, le sens des responsabilités et de l'intérêt commun, l'esprit de sacrifice et de dépassement de soi, le dévouement, la loyauté, l'intégrité, l'équité et j'en passe. Autant de valeurs qui témoignaient, s'il en était besoin, le profond amour que tu avais pour ton pays, notre cher et beau pays, comme tu aimais à appeler le Bénin, notre patrie. Toute ta vie, papa, tu es demeuré fidèle à ces valeurs qui ont constitué le fondement de ta ligne de conduite et de l'éducation que tu nous as donnée. Une éducation à travers laquelle tu nous as transmis les âmes intellectuelles, morales et spirituelles pour affronter la vie en confiance et avec sérénité, en dépit des vicissitudes et de l'adversité qui lui sont inhérentes. En ce jour où nous t'entourons pour une dernière fois, nous comprenons mieux ton détachement extraordinaire du matériel, assurément dû à ton élévation spirituelle et à ton profond attachement au trésor du ciel. Seulement, papa, si tout prend aujourd'hui son sens, parce que nous réalisons enfin que toute ta vie, tu as vécu de sorte à être à chaque instant prêt pour cet ultime voyage, tu ne nous as ni préparés, ni prévenus qu'il nous serait si difficile et douloureux le moment où tu nous quitterais. Ce moment tant redouté de la séparation est hélas arrivé. Aujourd'hui, nous sommes angoissés, désorientés, perdus. Néanmoins, nous sommes tous là à nous soutenir les uns les autres. Mais demain, nous nous réveillerons comme tous les matins avec ce besoin pressant de te voir qui nous a toujours habités, avant de réaliser que tu n'es désormais plus là, que nous n'aurons plus à venir te voir au domicile des Filao, ta maison, notre maison. À présent, à l'idée de ne plus venir te retrouver dans ton confortable fauteuil médicalisé que tu m'as parfois laissé essayer pour expérimenter la douce sensation de massage de dos et des mains qu'il te procurait, mon cœur saigne. Papa, nous gardons tous gravés dans nos mémoires les souvenirs de nos visites durant lesquelles tu pouvais te montrer, tantôt blagueur et taquin, tantôt écoutant simplement ce que nous avions à te dire, mais parfois aussi silencieux et en méditation. Dans ces moments-là, nous savions aussi faire silence autour de toi, profitant simplement de ta présence si rassurante et apaisante. Aujourd'hui, ta voix grave à l'intonation unique nous fait défaut. Cette voix qui nous a si souvent rassurés et apaisés, consolés et fortifiés, conseillés et encouragés, mais aussi grondés et repris. Combien de temps nous faudra-t-il pour nous habituer à ton absence, papa? Probablement très longtemps. Et bien souvent, la douleur se réveillera face à la réalité. Tu es passé de l'autre côté. Papa chéri, partout où tu étais, tu avais le don de répandre la joie, mais aussi de susciter l'espoir et la confiance, particulièrement dans les moments difficiles. Nous essayerons d'en faire autant. Nous nous souviendrons de toutes ces belles choses que tu nous as apprises et laissées en héritage. Nous te promettons d'être et de demeurer tes dignes héritiers en continuant d'incarner les valeurs qui étaient les tiennes. Pour toi, nous nous évertuerons à les avoir constamment à l'esprit. Papa, tu as embelli nos vies et tu t'en es allé. Et même si nous aurions souhaité que tu restes encore un peu plus parmi nous, nos cœurs sont apaisés par la profonde conviction que nous avons, nous tes enfants,
que tu es simplement retourné à la maison, là où habite ton Créateur, ton Dieu, le Père céleste. Car il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Par la foi, nous avons l'intime conviction que ton âme s'est envolée vers le paradis, d'où elle repose et brille intensément dans la plénitude de la présence du Très-Haut. C'est pourquoi nous sommes réconfortés, car tu veilleras sur nous. Notre deuil n'est donc pas triste, mais beau, parce que nous savons où tu habites maintenant et pour l'éternité. Pour nous, papa, le ciel sera toujours bleu parce que tu y vis désormais. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée en nous donnant un papa dont nous sommes tous fiers. Au revoir papa, repose en paix. Je voudrais te dire au revoir dans ta langue. Chondarmantikpento. Wengongo bani obangaya. Oma odari obarku. Merci.